balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour votre guidance du mois de juillet. J'espère que le son sera meilleur que le mois dernier puisqu'apparemment on ne m'entendait pas très bien. Donc, on va commencer cette guidance avec un tirage général. Je vais partir après sur le domaine professionnel, financier et sentimental et on s'arrêtera là pour juillet. Je ne fais pas de message de fin pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. Pour tous les autres, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne en espérant que cette guidance vous parlera. Bien sûr, vous gardez votre discernement, vous adaptez par rapport à vous, par rapport à ce que vous vivez, d'accord? Et je rappelle que mes guidances donc, sont faites pour les signes solaires, ascendants ou lunaires. J'aime bien qu'elles sautent d'elles-mêmes, j'ai l'impression que là, les balances, on n'est pas... Ah voilà, déjà il y en a une. Indépendance, ok, et deux. Apprentissage, c'est rigolo. Est-ce qu'il y a des balances qui sont en train de commencer une formation à la maison, de commencer à regarder pour faire quelque chose, comment on appelle ça, de façon indépendante, c'est-à-dire est-ce que je vais me monter à mon compte, est-ce que je fais des choses, voilà, des papiers, des démarches, est-ce que je finis des études, c'est possible, j'entame ma dernière ligne droite pour des études avant de me lancer dans la vie voilà, euh, professionnelle. En tout cas, on est en train, voilà, peut-être de bosser, de s'organiser, de tester des choses sans parler vraiment que sur le côté professionnel. On parle de tous les domaines ici. On s'organise, on fait autrement. L'indépendance, peut-être voilà, on se retrouve seul à devoir gérer certaines choses qui n'étaient pas le cas jusqu'à présent, peut-être pour certains. Allez, on va aller voir avec un tirage général, on va aller l'associer. Ok, il y en avait deux. Et une dernière. Merci. Donc, que se passe-t-il? Le roi de cœur. Donc, il y a déjà des bonnes nouvelles, les amis. Il y a une mouche qui va m'énerver ici. On vous parle de bonnes nouvelles, c'est-à-dire sur le plan émotionnel, sentimental. Comme si on allait retrouver le calme, la quiétude, le côté serein, en fait. Je me sens bien entourée, je me sens écoutée, appréciée. Enfin, voilà, on est bien entouré, d'accord? On vous parle ici d'une bonne nouvelle, d'une chance, d'une protection, comme si elle allait avoir vraiment, même peut-être un retour sur le plan financier, on va aller le faire, mais peut-être même une bonne nouvelle à ce niveau-là, concernant quelque chose. Il y a peut-être eu un conflit, quelque chose de compliqué à mettre en place, ça a été une lutte, un combat, enfin ça n'a pas été simple, mais on a réussi à tenir et on a maintenant les mérites, quoi. Ah oui, voilà, je pense que c'est financier. Parce qu'on a quand même l'as des culs qui parle, voilà, de rentrée d'argent, vous voyez, d'une nette amélioration sur le plan financier. Donc c'est hyper positif. Peut-être que, voilà, on est en train de s'organiser parce que peut-être que je vous disais, vous montez à votre compte, ou vous finissez des études, ou vous commencez des études, vous cherchez un stage, peut-être que vous vous êtes séparés professionnellement, sentimentalement, et donc du coup, on est en train de voilà d'apprendre à s'organiser différemment, on teste des choses et tout ça, donc c'est un peu une lutte quand même parce que ben on doit se débrouiller, on doit apprendre en fait, en se disant bon ben là ça c'est pas la bonne manière, finalement ça ne me va pas ou ça marche pas, ça fonctionne pas, donc je change, voilà. Donc c'est un peu tout ça, j'ai l'impression que juillet il va y avoir tout ce changement d'organisation, d'habitude, voilà. Mais on peut compter quand même sur un soutien des proches, sur quelqu'un ou sur plusieurs personnes, voilà, aimantes et dans la bienveillance. Ok? Allez, on va commencer avec le tirage professionnel. Vous voyez, on a quand même la carte de l'argent qui saute ici aussi. Ok, alors, elles vont sauter, donc on va les laisser sauter toutes seules. Il m'en faut 5. Et bien voilà. Hop. Donc, est-ce que vous attendez un contrat, les amis? Est-ce que vous attendez quelque chose? Parce que là, clairement, peut-être que vous étiez enfermé, donc soit au chômage ou dans une période peut-être de congé maladie ou d'arrêt maladie, ou voilà, peut-être on était bloqué, ou peut-être que tout simplement on attendait que la situation s'améliore au travail, on attendait peut-être un contrat, un diplôme,
un retour, en fait, un écrit. Voilà, on attendait un écrit et maintenant, beh, ça arrive, en fait. Clairement, on vous dit qu'il y a du changement, qu'il y a des bonnes nouvelles. On fête ça même, hein. Vous voyez, il y a quand même un repas, on voit que, allez, on trinque à cette bonne nouvelle donc maintenant je vais pouvoir, bah, évoluer. Je suis en train de changer, en fait. Je suis en train de voir les choses différemment. Je me suis enfermée dans mon fort intérieur et je me suis remis en question et je pense que vous avez, comment on appelle ça? Analysé votre situation, tout ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne matche plus, qu'est-ce qui ne vous va plus et en fait, vous êtes en train de changer d'organisation, changer peut-être de lieu de travail carrément ou même de travail en lui-même. Hem, En tout cas, c'est porteur. On me dit que c'est bénéfique, donc c'est plutôt pas mal. On va aller le recouvrir. On s'inquiétait pour les sous. Peut-être que jusque-là, financièrement, en fait, on n'osait pas changer ou faire bouger les choses. Mais là, c'est plus fort que vous, on vous dit. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des négociations. Euh, la coupe, enfin, le tas est tombé bizarrement, on a quand même la réussite. Donc, semble dire que quand même les négociations vont aller en votre sens. Donc ça, très bien. Donc on vous dit, voilà, peut-être que vous négociez pour un travail, pour quelque chose. Vous voyez, ça me rappelle ce 6 de pique qui vous dit, allez, on sort les armes, mais on est bien équipé en fait, hein. Donc c'est pas une bataille dans le vent, pas du tout. C'est vraiment un nouveau départ, c'est vraiment un changement incroyable. Nouveau départ dans ailleurs ou même dans l'entreprise dans laquelle vous êtes déjà. Vous n'êtes pas obligé de changer et de tout bouger. Mais ça va dépendre de chacun d'entre vous. On voit bien qu'il y a quand même des négociations. Quelque chose ne vous va pas au niveau du salaire, peut-être au niveau même de votre évolution, de vos missions, de votre place. Donc vous bataillez pour ça. Je veux soit un nouvel échelon ou un nouveau travail. Donc je vais aller lutter et je vais chercher et surtout, ben, en fait, je vais trouver clairement, puisqu'en plus on fait ça, on fait ce départ et c'est un réel changement pour vous, quoi. Mais vraiment, vous voyez, c'est un truc où on se sent vraiment enfin, hyper heureux de ce changement et on est tout excité à l'idée de commencer quelque chose de nouveau. Enfin voilà. Et donc c'est les prémices voilà, d'un nouveau travail ou d'une nouvelle place. Je sais pas. Il y a quelque chose qui se met en place et ce changement, il va être bénéfique. On vous dit, il va falloir peut-être être un peu patient. Est-ce que 7 mois, ça résonne en vous? Est-ce que, par exemple, 7 mois, c'était le mois de décembre. Est-ce que novembre et décembre 2025, vous avez commencé à mettre des choses en place? Est-ce que vous allez commencer une formation qui dure 7 mois? Voilà. Vous voyez, il y a peut-être ce 7 mois qui peut résonner. 7, après, c'est juillet. C'est rigolo. Le mois 7, c'est juillet. Donc, je pense vraiment que ça va être important pour vous sur la sphère professionnelle ce mois. Il y a vraiment de la lutte, pas non plus hyper épuisante, mais voilà, on lâche pas, on est sur la dernière ligne droite et en fait on lâche pas et on a bien raison parce qu'en fait on obtient gain de cause et on a ce qu'on mérite en fait, ce qu'on veut, ce qu'on désire. Voilà. Donc c'est chouette, c'est chouette. Allez, on continue avec le domaine financier. Un, 2, 3 et 4. Alors, ok. Est-ce qu'on a des dépenses à faire pour la maison? Peut-être que vous pensez à quelque chose. Alors, ça peut être de la décoration pour certains, donc c'est pas quelque chose, voilà, de très, mais on y pense, on veut peut-être refaire la déco, on veut, se sentir mieux chez soi. Peut-être qu'on a aménagé il y a pas longtemps ou alors peut-être qu'il y en a qui pensent carrément à déménager, à changer de lieu, mais seulement on fait que y penser. On n'est pas dans l'action encore, hein. On on peut chercher, on peut regarder, mais vous voyez, je pense qu'on n'est pas encore complètement dans le truc d'aller visiter ou d'aller carrément poser des dossiers, quoi. Ouais, voilà, vous voyez, ça se fait pas tout de suite, tout de suite. On est peut-être dans cette envie-là, dans cette recherche. Après, pour certains, s'il y a une mutation, un changement de travail, c'est peut-être en lien avec ça. Il va falloir penser à déménager. Et oui, est-ce qu'il y a peut-être on va dire des soucis de voisinage ou des choses comme ça, ou peut-être si vous êtes propriétaire ou
comment on appelle ça? Si vous faites partie d'une copropriété, est-ce qu'il n'y a pas des frais qui sont là et qui sont pénibles? Enfin voilà, c'est peut-être ça aussi, en juillet qui ressort, parce qu'on a peut-être des sous qui sortent pour la maison. Donc on a le côté où on aimerait se faire plaisir, voyez, améliorer l'habitat, tout ça. Mais d'un autre côté, soit on ne peut pas, soit on a des obligations. Ça concerne le lieu d'habitation, clairement. Voilà. Donc on vous dit que les choses s'améliorent, mais c'est pas encore le tip top qu'on souhaiterait. On est dans une phase de recherche ou de désir ou de, comment on peut dire ça, d'envie, mais on n'est pas encore sur quelque chose de concret, quoi. Hein, voilà, donc on y pense fortement, on regarde voilà, sur son téléphone, sur son ordi, certaines choses, mais il n'y a rien de concret. Pour l'instant, je ne peux pas bouger. Soit ma situation professionnelle ne me le permet pas encore, tant que j'ai pas ce fichu papier qui va me permettre de passer à autre chose. Voilà. Peut-être que c'est ça, mais on vous dit, il y a peut-être une lutte concernant une maison par rapport à est-ce que vous vendez quelque chose? Est-ce que c'est plus une vente qu'un achat? Si c'est un achat, ça fait longtemps que ça traîne. Enfin voilà, c'est pareil quoi, c'est pas fluide. Donc en juillet, là aussi, on est un peu sur la lutte, à la fin d'une lutte quand même. Toujours pareil, on est à la fin de la lutte. Mais je pense plus à une vente quand même. Je pense plus à une vente parce que j'ai quand même l'argent ici qui vient à vous. Donc bon, vous adaptez. Mais donc il y avait quand même voilà, une lutte qui s'achève, mais ça a été long, ça a été pénible. Maintenant, on est sur les dernières lignes droites là aussi, donc on vous dit ça y est, ça va se finaliser, mais c'est pas encore concrètement là en juillet, ça sera peut-être vraiment effectif sur août-septembre. Donc pour l'instant, je sais que ça, c'est en train de se passer. Je sais que je vais devoir changer, devoir bouger, devoir payer ça. Allez, ben, je prends mon mal à patience et je sais que ça va passer, vous voyez? Et après, mes projets pourront se mettre en place. Je pourrai, oui, développer ou projeter les choses comme je le souhaite. Mais tant que ça, c'est pas fait, c'est comme si ben, on ne pouvait pas, tout simplement, financièrement, on ne peut pas bouger plus que ça. Et oui, c'est comme si on ne pouvait pas ou si on ne devait pas, en fait. Vous voyez? Enfin, voilà. Il y a un truc, on est un peu bloqué. Voilà, on est un peu bloqué encore sur ces projets et sur sa façon d'agir. Donc, on est patient, on est précautionneux, hein, et on continue d'avancer. Voilà. Ça ira mieux, je pense, le mois d'après. Voilà, les amis. Allez, on continue avec le domaine sentimental. Donc, je vais faire d'un côté les célibataires et d'un autre côté les couples. Allez, on commence avec les célibataires balance. C'est parti. Ah, les célibataires, qu'est-ce que vous avez? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre vie, mais c'est rien d'officiel, on voit que c'est caché. Je ne sais pas si, enfin, je pense que c'est une relation sans promesse, un peu comme si c'était une relation sans lendemain, mais il y a eu un petit coup de crush peut-être. Eh oui, on vous dit qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau qui se met en place, mais c'est pas du tout fluide, quoi. Mmh. Je pense qu'il y a une rencontre. Je pense qu'il y a une rencontre. Voilà, ben, il y en aura deux. Le désir de vouloir tourner la page, changer, voilà, changer d'air, on va dire, sortir de ce célibat. La rencontre est possible, mais voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est comme si, je sais pas, il y avait un côté, comment on appelle ça? Euh, Liaison secrète, on ne dit pas les choses, on n'en parle pas, je sais pas, enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire c'est une rencontre, on se promet rien, mais il y a un coup de cœur, quoi. Il y a vraiment un coup de cœur avec cette personne. On s'envoie des messages, c'est plutôt vous d'ailleurs qui écrivez. J'ai l'impression que l'autre ne sait pas trop, ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, bien sûr et on attend. Voilà, on attend. Donc on est patient, on est sage ici, vous voyez? On est gentil, mais je sais pas, on se dit que cette relation, elle vaut le coup de la tenter, enfin de tenter l'expérience, de tenter une chance, de laisser une chance à cette personne.
parce que peut-être que cette personne, elle n'est pas complètement disponible ou elle n'est pas complètement prête à entamer une nouvelle relation, vous voyez, avec de l'engagement et quelque chose de très sérieux et tout. Mais on sent que ça peut changer, ça peut évoluer, vous voyez. En plus, il y a quelque chose de karmique dans cette relation, donc vous sentez, enfin, je pense que vous, oh là là, j'ai du mal à parler, mais que vous reconnaissez cette personne en fait. J'ai l'impression que vous la reconnaissez et que vous laissez une chance à cette relation. Vous acceptez son rythme, en gros. Vous laissez faire les choses. Vous êtes là, toujours à coucou, ça va. Voyez, des petits messages juste pour savoir si la personne va bien et tout ça. Vous n'êtes pas trop intrusif non plus, donc c'est cool, voyez. Donc c'est plutôt pas mal en fait. C'est plutôt pas mal. Et ce truc de se réconcilier avec la notion de l'amour, tout en étant voilà, prudent, on est dans la douceur, quoi. On n'y va pas trop vite. C'est plutôt bien. Moi, je pense qu'on vous met quelqu'un sur votre chemin. Vous avez bien compris que ça allait pas être simple, mais c'est pas non plus le truc où il y a des conflits, la guerre, un coup je te quitte, suis-moi, je te fuis. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus doux. C'est quelque chose de, je sais pas trop où j'en suis, mais c'est pas toi, c'est moi. Voyez, j'ai peut-être besoin de temps. Ok, je respecte ce temps-là, mais vous voyez, il n'y a pas de coupure pour autant. C'est pas je veux plus te voir ou voilà, c'est laisse-moi du temps. Et vous acceptez ça. Et même vous, de toute façon, ça vous fait du bien d'avancer doucement et patiemment. Donc c'est plutôt positif. Donc, on voit bien une rencontre, quelqu'un que je pense vous reconnaissez, que votre âme reconnaît, et vous acceptez son rythme, et vous êtes là dans la bienveillance et dans la douceur euh, de cet accompagnement. Voilà. Allez, on passe au couple, les amis. Les balances en couple. Alors, oui, pour l'été, qu'est-ce qui se passe? Ah, oh, ben, peut-être que vous voulez profiter en famille. Peut-être que vous ne voulez pas trop voir du monde extérieur. Peut-être que vous voulez vous retrouver, je vous dis, ok, soit à deux, soit en famille s'il y a des enfants. Mais en tout cas, on a envie voilà, de vivre dans son petit cocon. Oui, vous êtes avec votre âme sœur, clairement. On vous parle de fidélité, de vie de famille, de solidité dans votre relation. C'est envoûtant, c'est passionnant, il y a beaucoup d'amour et on a besoin de vivre quelque chose à deux ou en famille, hein, je le répète, selon votre situation, et de vivre, mais je ne sais pas, peut-être un voyage ou une expérience ensemble en fait. C'est rigolo. Alors, et oui, c'est ça. Vous vous écoutez, vous faites part de vos envies, de ce que vous projetez, tout ça. On a encore le déménagement, c'est rigolo. Ok, ok, ok. Pourquoi on a un nom ici? Ok, ok. Alors, je pense que soit on vous dit que les choses dernièrement ont bougé, il y a peut-être eu un petit peu d'instabilité, ou peut-être que ben, on parlait dans le matériel d'une envie de déménager. Peut-être que voilà, vous en faites part à l'autre en fait en disant qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ça te dirait toi bah, de déménager ou d'aménager ensemble? Je ne sais pas où vous en êtes dans votre relation. Mais voilà, en tout cas, on a envie que ça bouge, on a envie de faire autre chose. Donc, un déménagement, un voyage, un déplacement, je ne sais pas, quelque chose ensemble. Ça, vous l'avez bien compris, d'accord? On vous dit, après, ne soyez pas, comment on peut dire ça? Ne soyez pas fermé si l'autre n'est pas prêt ou n'est pas prête, d'accord? Chacun son rythme, d'accord? Donc, écoutez-vous, là, vous avez besoin de faire part de vos projets, de comment vous voyez l'avenir avec cette personne, en fait, ou avec votre famille. Comment vous voyez les choses là, dans un avenir proche. Peut-être que l'autre n'accepte pas tout de suite ou ne voit pas les choses comme vous tout de suite là maintenant. Il lui faut un temps d'adaptation et c'est OK parce qu'après, derrière, quand même, on a un retour positif. Je ne sais même pas si vous voyez. On a un retour positif, vous voyez, on a quand même ce truc où bon, écoute, j'ai compris que ça te faisait peur. Vous pouvez aussi, voilà, revenir un peu sur votre discussion en disant, j'ai compris que ça te fait peur, mais on y va tranquille. Et puis,
On peut voir aussi ce qu'on peut faire, discutons-en, en fait, c'est pas fermé. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que votre projet, il est pas ficelé, fermé, fermé définitif. Non, vous parlez ensemble et vous évoluez ensemble. Donc il peut y avoir, voilà, des déménagements, aménagements. Il y a beaucoup d'attirance là, on voit attirance, âme sœur, c'est vraiment très fort entre vous. Donc il y a aucun souci sur ça. Est-ce qu'il y a peut-être des soucis de famille? Ou peut-être que dernièrement, je vous disais, c'était instable, il y avait des soucis, des tensions relationnelles dernièrement, donc on a besoin de se retrouver et de reconstruire ou de construire son cocon. Voilà. Voilà les amis, bon mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, je vous souhaite un très beau mois de juillet et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!